Bonjour à tous, bienvenue dans le 1245. L'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques sont interdites depuis 2017 au Bénin. À ce jour, la mise en application de cette loi peine à prendre et n'est pas encore ancrée dans les habitudes des Béninois. Plus d'une semaine déjà qu'une partie du marché de friperie de Missebo est partie en fumée. Un incendie dont les causes ne sont pas officiellement connues. 7 jours après ce drame, quelle est l'ambiance qui règne sur les lieux? Le constat à suivre. Le cinéma, encore appelé 7e art, est une grosse filière pourvoyeuse de devises et d'emplois. Au Bénin, les acteurs du domaine s'évertuent à redonner au cinéma ses lettres de noblesse. Une actrice du cinéma nous en parle dans un instant. On démarre ce journal par l'environnement. La journée mondiale sans sac plastique est célébrée ce 3 juillet. L'objectif est de montrer à la population mondiale la nécessité d'éliminer progressivement les sacs plastiques et ainsi promouvoir les sacs réutilisables. Au Bénin, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques sont interdites depuis 2017. À cette date, la loi n'est toujours pas respectée. Amandine Agnambossou a fait un tour dans la ville de Cotonou. Voici son reportage. Le sac plastique à usage unique est devenu le symbole de notre société de consommation. Utilisé en grand nombre pour un usage limité, ces sacs se retrouvent finalement sur le littoral et dans les océans. Depuis quelques années, on constate une prise de conscience internationale. Le Bénin, à l'instar d'autres pays, a interdit depuis 3 ans les sachets plastiques sur son territoire. Malheureusement, le constat est là. Malgré que ça n'embellit pas la ville, on n'a plus le choix. Donc on est obligé d'utiliser ce qui est là. Comme le gouvernement n'a pas mis une autre chose en pratique, donc on est obligé d'utiliser l'autre qui est là. Oui, on est d'accord que c'est pas bon. Quand on achète quelque chose, on doit utiliser le sachet. Donc, on n'a pas le choix. Les sachets plastiques ont la peau dure. Malgré l'existence d'une loi et toutes les campagnes de sensibilisation, les Béninois peinent à prendre conscience. Nous nous rendons compte que certes, il y a eu quelques progrès, mais nous n'avons pas beaucoup avancé. Nous n'avons pas beaucoup avancé parce que malheureusement, tous ceux qui produisent, tous ceux qui commercialisent, tous ceux qui distribuent ces sachets plastiques continuent allègrement, au vu et au su de tout le monde, à déverser sur nos marchés ces sachets de plastique. Donc aujourd'hui, nous sommes tristes de nous rendre compte que on n'a pas vraiment évolué. Ce qui manque, c'est la répression, parce que tous les Béninois sont au courant, sont bien sensibilisés sur les conséquences d'utilisation de sachets plastiques sur tous les plans. Pour bannir complètement le sachet plastique du quotidien du Béninois, les acteurs de la société civile prônent un changement de stratégie. J'invite nos autorités à lancer encore une campagne de sensibilisation pour rappeler encore les conséquences d'utilisation des sachets plastiques. À part ça aussi, promouvoir les emballages biodégradables, les sacs réutilisables. Et juste après cette campagne de sensibilisation et de promotion, il faut que la répression commence. Il faut changer de stratégie, probablement même au niveau même de la stipulation de la loi, parce que la loi autorise les sachets non biodégradables. Et pour la population, il suffit que le sachet ait une autre couleur, la population la considère que c'est un sachet biodégradable. Une fois qu'on a fait ça, après il faut que les autorités à tous les niveaux, tous ceux qui importent, tous ceux qui fabriquent, il faut qu'eux ils mettent en place tout ce qui leur permettra de faire respecter cette loi. Et après, il faut proposer des solutions. Parce que le tout ne suffit pas de dire aux gens, il ne faut pas utiliser les sachets plastiques. Il faut qu'il y ait des solutions de rechange. À la place du sachet plastique, est-ce que le papier qu'on demande aux gens d'utiliser, est-ce que les feuilles, les feuilles que nous avons et tout ça, est-ce qu'elles sont disponibles? Donc il faut rendre tout ça disponible pour que les populations ne soient pas obligées d'aller vers les sachets plastiques, mais vers ces solutions alternatives. Un Bénin sans sachet plastique, c'est bien possible. Des solutions alternatives existent et il revient à tous d'adopter les bons gestes.
Au Bénin, le kilogramme de coton de premier choix sera échangé à 265 francs CFA. La même qualité de coton de deuxième choix reviendra à 215 francs durant la campagne 2020-2021. Ces tarifs homologués en Conseil des ministres sont identiques à ceux pratiqués durant la saison précédente. D'après les autorités, ce maintien des prix traduit la volonté des acteurs de la filière de ne pas répercuter sur les producteurs les effets de la baisse du prix du coton sur le marché international en raison du coronavirus. Les prix des intrants seront également maintenus. Le sac de 50 kg utilisé pour la culture de la fibre coûtera 12 000 francs CFA. Le 24 juin dernier, une partie du marché de friperie de Missebo dans la ville de Cotonou croupissait sous les flammes. Un feu s'est propagé sur une superficie d'environ 600 mètres carrés, ravageant tout sur son passage. L'incendie, dont les causes ne sont juste là pas connu, heureusement, a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers 7 jours après cet incendie. Quelle est l'ambiance qui règne sur les lieux? Quelles mesures prennent les revendeurs du marché pour éviter que de tels drames ne se reproduisent? Rodrigue Babaguito est retourné sur les lieux. L'heure est encore au nettoyage, une semaine après l'incendie survenu ici au marché de Missebo. Une soixantaine de hangars, tous partis en fumée, y compris les articles qui n'ont pas pu résister au feu. D'origine nigériane, Ouké vend des friperies dans ce marché depuis 18 ans. Bien que le feu soit éteint, les flammes restent encore vives dans son esprit. Ici, c'est la maison de personnel. Donc, nous, on a loué dedans, fait notre business. Ici, c'est ma boutique. Tout cela, c'est mon marchandise qui est invalide comme ça. Tu as vu, tout est gâté comme ça. Des entrepôts de balles de vêtements d'occasion, des tonnes de friperies, tous consumés. Rien n'a pu être récupéré. Une douleur qui en rajoute à celle infligée déjà par la pandémie du coronavirus. Le coronavirus, là, ça a gâté beaucoup d'activités dans le monde. Aujourd'hui, on ne vend plus comme avant. Comme nous on trouve ça, on est dedans. On prie Dieu seulement. Ça fait mal à moi, ça fait mal à tout le monde. J'ai même laissé l'argent dans la boutique même. Ça fait 4e fois, bien 3e fois, le truc ça a brûlé comme ça ici. On ne sait pas ce que ça a arrivé, je ne sais pas. Une ignorance partagée par tous ces revendeurs victimes de l'incident. Obligé de détruire le mur de sa maison familiale attaqué par les flammes de l'incendie, ce monsieur tente une explication. Pour pouvoir alimenter l'énergie électrique, il s'est passé des fils sans aucun système de sécurité et c'est sûrement qu'avec un court-circuit, le feu est parti de là. Dans ce bâtiment, il y a une famille qui vit ici, il y a un frère qui est de l'autre côté et quelques petits magasins. Si on ne détruisait pas ce bâtiment, peut-être avec coup de vent, les gens peuvent prendre des pieds sur la tête. Certains continuent de garder les yeux fixés vers l'horizon, sans espoir. D'autres, par contre, se tournent vers le gouvernement. Moi, je pense que pour qu'on va regarder sous notre condition là, pour voir comment on veut aider les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont gâté, son place est brûlée. Par exemple, j'ai un frère ici, j'ai une dame ici, il n'a rien encore. Il ouvre des trucs, des habillements des enfants. Une balle, on vend une balle à 150 000. Il y a beaucoup de balles dans ce magasin, tout est brûlé comme ça là. Il n'y a rien encore. Il y a les gens qui ont peur des familles, les enfants fréquentés. Tu as vu, tout le monde sont comme ça, rien. On n'a rien encore. Des boutiques et hangars sont pourtant réservés aux revendeurs de friperies à Séméokun dans la commune de Sémekboji. Cet incendie sonne-t-il comme une interpellation à l'endroit de ces marchands pour qu'ils rejoignent le site à eux dédié par le gouvernement? Un questionnement qui pousse les commerçants non atteints par les flammes à ne pas nous livrer les mesures qu'ils comptent prendre pour prévenir un tel drame.
On parle culture et développement à présent. Le cinéma est un art qui constitue aujourd'hui un vecteur très important pour le développement de toute nation. Mais force est de constater que le 7e art est peu considéré compte tenu de plusieurs facteurs. C'est la raison pour laquelle les acteurs du domaine s'évertuent pour redonner au cinéma ses lettres de noblesse. Espoir Abougourin est actrice du cinéma. Elle nous parle du cinéma et de ses atouts pour le développement. Le cinéma peut contribuer au social à travers la sensibilisation. C'est-à-dire que grâce au cinéma, nous servons de courroie de transmission de messages par rapport aux populations. Nous servons de courroie de transmission de l'information. Tout le monde ne suit pas les informations aujourd'hui, tout le monde n'est pas adapté à ce style de communication. Beaucoup parfois s'ennuient parce que je vois quelqu'un en train de présenter. Donc le moyen que le cinéma a trouvé pour sensibiliser, c'est au moyen de l'art. C'est-à-dire qu'on se dit je vais suivre un film, ça va être intéressant et tout. Et nous profitons de ce moment de distraction pour faire passer un message fort, poignant, une information. Nous avons la possibilité aujourd'hui de révolutionner le 7e art à travers notre identité, notre culture. Et c'est heureux et louable de savoir que beaucoup commencent à comprendre. Donc je peux dire que oui, si on compare avec comment on a commencé et où nous en sommes actuellement, on peut dire que oui, déjà on fait du cinéma. Je pense qu'il faut y aller parce que tout est dans le rêve et tout est dans la concrétisation de ce rêve. Si vous vous mettez à pied d'œuvre, vous actionnez la machine et que vous persévérez, vous allez y arriver et même que vous finirez par être nourri par cet art, par en vivre, ça deviendra un métier pour vous. Le jeune a tout intérêt à se lancer dans ce métier pour la simple raison que plus vite il commence, mieux c'est. Et plus il est jeune, plus il apprend et plus il s'impose. Alors oui, il faut se lancer dans le cinéma parce que par là on apprend beaucoup, par là on développe ses sens, par là on s'éveille et par là aussi on se découvre plusieurs facettes de personnalité. On améliore sa façon d'être et on apprend à être surtout humble et à travailler en équipe. Suivons à présent les faits marquants de l'actualité nationale. La Nation en bref, c'est une compilation réalisée par Amandine Anyambousou. Le Conseil des ministres en sa séance hebdomadaire a adopté et transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de loi portant conditions de création, mission, organisation et fonctionnement des organisations interprofessionnelles agricoles en République du Bénin. Les enjeux associés à ce projet de loi sont relatifs à la gestion concertée des intérêts des différentes familles professionnelles, au financement des organisations interprofessionnelles agricoles et au rôle régulateur que devra jouer l'État. C'est pourquoi le vote et l'entrée en vigueur de cette loi vont consacrer la gestion interprofessionnelle comme modèle d'organisation collective au sein des filières. Il s'agit notamment d'assurer une meilleure organisation de la compétitivité de la gestion des parts de marché, de l'innovation, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans quelques années, le complexe Parc W Bénin restauré sera éligible au tourisme à l'instar du Parc national Pendjari, dont il est contigu. Pour offrir les conditions propices de sécurité à cette activité, un contrat de délégation de gestion de financement et de développement est intervenu entre le gouvernement du Bénin et l'ONG internationale African Parks. L'accord, qui a vocation à s'appliquer pendant 10 ans, comporte d'innombrables innovations. Cet accord a vu le jour grâce au plan d'intervention prioritaire pour la réhabilitation et le développement du complexe W cofinancé par la Fondation des Savanes ouest-africaines et le gouvernement du Bénin. L'exécutif attend de ce partenariat le renforcement de la plateforme sécuritaire du parc W, l'acquisition de nouvelles technologies dans la gestion du parc et la préparation progressive du terrain en termes d'infrastructure au développement du tourisme.
Fournit aux hommes des médias toutes les informations sur le projet de mise en place d'une unité de production de contenu sportif. C'est l'objectif d'une conférence de presse animée ce jeudi 2 juillet à Cotonou par le ministre des Sports, Oswald Omeki. Selon lui, un contenu sportif de qualité sera produit et diffusé dans les médias au plan national et international. Le gouvernement a fait appel à des experts internationaux pour réussir son pari. Ce projet est désormais dans sa phase active avec la présélection et la sélection dans les tout prochains jours de près d'une trentaine de techniciens en audiovisuel. Pour le ministre des Sports, cette unité sera dotée non seulement d'un personnel qualifié, mais aussi des équipements de dernière génération. Merci à vous, Amandine Agnambossou, et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.